Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, eh bien, illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Nous avons tous besoin, eh bien, d'être éclairés à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il écrit dans la parole de Dieu, eh bien, voici Sion, c'est-à-dire Nouvelle Jérusalem. Ta lumière arrive, sois éclairé, ta lumière arrive. Et nous voyons dans la parole de Dieu dans Jean 1, verset 5-9, que Christ, il est la véritable lumière qui éclaire l'homme intérieur. Alléluia. Bien que nous soyons dans un monde de ténèbres, notre homme intérieur est éclairé par la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lumière à mes pieds. Alléluia. Et la parole, c'est Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, on jurera par le Dieu de vérité. Et Jésus disait toujours, en vérité, je vous le dis. Ça voulait dire que ce qu'il disait le Seigneur, ce n'était pas un mensonge, il était lui-même le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, là n'est pas le sujet. J'aurais voulu vous parler d'autre chose. Se manger soi-même. Se manger soi-même. Si on se mange soi-même, on se détruit. Et oui. Et dans la parole de Dieu, se manger soi-même, eh bien c'est tout un enseignement. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Et nous savons que l'homme charnel, eh bien, c'est le sang. C'est le sang. C'est celui qui est né de la femme, qui est né de l'homme, qui est né du sang. Jean 1, verset 11-12. L'homme charnel, c'est le sang. Et le sang n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Se manger soi-même, c'est aussi manger la poussière. Parce que l'homme qui est né de la poussière, celui qui n'est pas né de Dieu, celui qui est né de l'homme qui est né de la poussière, c'est-à-dire de l'homme qui est poussière, n'hérite pas du royaume des cieux. Et le Seigneur disait au serpent, tu auras pour nourriture la poussière. Et nous savons que l'homme, qui est le serpent, dans Matthieu 23, verset 33, le Seigneur disait aux pharisiens, race de serpent. Mais nous savons aussi que l'homme, eh bien, c'est de la cendre. Il est poussière et cendre. C'est ce que disait Job. Je suis poussière et cendre dans ma chair, pas dans mon esprit, parce que mon esprit appartient au Seigneur. Et on a fait mourir la chair, notre corps. On a fait mourir la cendre. Alors, quand on regarde dans la parole de Dieu, le sang, la poussière, la cendre, la chair, et l'homme animal, tout ça, l'homme animal, qui n'est pas, parce que Christ aussi, il est l'agneau, mais c'est l'agneau divin, c'est aussi un animal, mais un animal divin qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Mais l'homme animal, Ecclésiaste 3, 18, celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui ressemble au bétail, qui ressemble, eh bien, au serpent, dans Genèse 3, verset 1, 14, eh bien, celui-ci n'a pas reçu, eh bien, l'Esprit Saint. Il mange la poussière. La poussière représente le désert, représente là où il n'y a pas d'eau. La poussière représente, eh bien, l'homme. Parce que le Seigneur a dit, tu es poussière, tu es du sol. Ça représente le sol, qui au temps d'Adam, le sol te donnera des épines et des chardons, qui représentaient le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme, il est comme un buisson d'épines. Alors nous voyons que les sectes, les hommes qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils se mangent eux-mêmes. Se manger eux-mêmes, on va voir que dans la parole de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17,5, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, malheur à l'homme qui se confie dans la chair et qui prend la chair pour appui. » En fait, si c'est un homme charnel qui vous parle et que vous le prenez pour appui,
et que vous mangez ces paroles, c'est comme si vous mangiez de cet homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, ce qu'on va voir dans les Écritures. Alors, bien sûr que tous ces gens-là, le monde entier est sous la puissance du mauvais, 1 Jean 5, 19, 20, et on voit que les gens se mangent soi-même. C'est toute une famille qui se mange les uns les autres. C'est-à-dire, ils s'écoutent et ils mangent ce qui sort de leur bouche. Alors, la parole de Dieu, elle dit que l'homme est poussière et cendre. Genèse 18, verset 27. Et là, nous voyons que Abraham n'était que poussière et cendre, mais c'était dans sa nature humaine d'Abraham. Genèse 18, 27. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Genèse 3, 27, 28, 29. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Abraham a vu le jour du Christ et il s'est réjoui. Pourquoi? Parce que ses enfants, eh bien, c'est les enfants d'Abraham. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Alors il est dit que l'homme méchant est brûlé par l'Éternel. Et quand l'homme méchant est brûlé, qu'il n'appartient pas au Seigneur, qui lutte contre le Seigneur, ça veut dire qu'il est devenu de la cendre. Un peu comme dans les fours crématoires, quand on met des personnes dans les fours crématoires, dans les crématoriums, eh bien, ils viennent de la cendre. Et le Seigneur dit que l'homme méchant qui est brûlé, de par l'Éternel, est de la cendre sous nos pieds. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je mettrai vos ennemis sous vos pieds. Je mettrai les rois de ce monde sous vos pieds, parce que Christ a vaincu les rois de ce monde, les dénominations, Colossiens 2,14. Alors, les gens de ce monde sont de la cendre sous nos pieds. Malachie 4, versets 1, 2, 3. Jérémie 31, verset 40. Jérémie 41, verset 40 nous dit, c'est les cadavres, la cendre. C'est les cadavres de l'homme sans Dieu. Ils sont morts. Ils sont réduits en cendre. Ce n'est qu'un désert, ce n'est qu'une poussière. Un jour, c'est sûr que le désert devait refleurir. Il n'y a pas le désert de Galates 4, 21 à 31, que les fausses religions, eh bien, parce qu'ils voient des pipelines qui pensent que le désert va refleurir. Le Seigneur a dit, quand je répondrai de l'eau dans le désert, c'est dans le désert de nos cœurs. Dans Ésaïe 44, verset 3. Alors, la parole de Dieu, elle dit que l'homme, il paraît être vivant, mais il est mort. Il n'a pas la vie, il n'a pas l'Esprit Saint, il n'est pas né de la nouvelle naissance en Dieu, en Christ. Jean 3, verset 3 à 18. Alors les sectes, de tout poil, toutes les religions qu'il y a dans ce monde, qui n'existaient pas au temps de Jésus, et pourtant les disciples étaient quand même sauvés, eh bien le Seigneur représente exactement ces sectes comme de la cendre. Elles passent pour être vivantes, mais elles sont mortes. Apocalypse 3, verset 1-2. L'homme est réduit en cendre sur la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 28, verset 18, 2 Pierre 2, 6. Le Seigneur, il a réduit en cendre les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc, nous voyons que quand le Seigneur il réduit en cendre, ça veut dire que tu n'es plus vivant. Tu es brûlé par le feu de l'Esprit. Alléluia. Tu es brûlé par la colère de l'Éternel. Parce que l'Éternel est un feu. Et ce feu-là, la parole de Dieu, elle dit qu'il est un feu dévorant, qui dévore ses ennemis. Et il nous est parlé dans la parole de Dieu de la cendre d'une génisse. La cendre d'une génisse. Dans Hébreux 9, verset 13. La génisse, une génisse qui symbolise l'Égypte. Jérémie 46, 20. La génisse symbolisait aussi l'Égypte. Elle symbolise encore, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, elle symbolise l'Égypte, Jérémie 46, 20, qui l'Égypte symbolise Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18 et Apocalypse 11, verset 8, là où Christ, l'Égypte, là où Christ a été crucifié, Apocalypse 11, 8. Galates 4, 21 à 31, les enfants de la chair, le mont Sinaï, Agar,
où il y a la mosquée d'Omar. Alors, l'Égypte qui est une génisse indomptable, on ne peut pas la dompter. Elle est rebelle à la parole de Dieu. Osée 4, verset 16. Et la génisse aussi symbolise aussi Éphraïm. Osée 4, verset 17. Qui était attaché aux idoles, mais qui a été dressé. Et là, s'il a été dressé, ça veut dire qu'il appartient au Seigneur. Osée 4, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme aime à manger la cendre. Il se repaît de cendre et son cœur abusé l'égare. Et l'homme, comme nous avons vu, il est de la cendre. Il est une génisse. Et le Seigneur, il a rendu tout ça en cendre. Ça, c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme qui est devenu de la cendre. Et il aime à manger de la cendre. C'est ça, se manger soi-même. Il se repaît. L'homme aime à manger de la cendre. Il se repaît des idoles qui symbolisent les faux prophètes. Ésaïe 44, versets 17 à 20. Et l'homme ressemble aux idoles, c'est-à-dire à l'or, à l'argent. Ésaïe 44, versets 17 à 20. Il ressemble aux idoles, à l'or, à l'argent. Parce qu'une idole, nous savons que Johnny Hallyday, c'était une idole. Et les gens se prosternaient devant. Et il y a quelqu'un qui a façonné cette idole. On peut dire la franc-maçonnerie, qui l'a élevée. C'est ce qu'on appelle des tailleurs de pierre, la franc-maçonnerie, qui l'a élevée et qui l'a fait connaître au monde, comme toutes les stars que nous voyons, aussi bien les footballeurs, tout ça. Et si ça ne marche plus, eh bien, on les jette à terre. Alors, il ressemble aux idoles, à l'or et à l'argent. Et l'or et l'argent, nous savons que c'est les hommes. Ézéchiel 22, versets 18 à 23. Ézéchiel 22, versets 18 à 23. Et Jérémie 6, 28 à 30. Alors, ils ont fabriqué leurs idoles. Ils les ont fabriquées et adorées. Mais c'était de l'or non épuré, qui nous dit le Seigneur. Alors, ils ont adoré leurs idoles. Ils ont adoré leur statue, parce qu'une statue, elle n'a pas de vie en elle-même. Un peu comme la statue de sel, qui était devenue la femme de Lot. Parce que le sel représente aussi la malédiction. Alors, le psaume 115, 4 à 8. Eh bien, ça représente l'homme, la sonde de l'homme menteur. Psaume 115, 4 à 8, l'idole représente de la sonde, représente l'homme. Psaume 115, versets 4 à 8. Ça représente l'homme menteur, parce que l'idole ne parle pas, elle n'écoute pas, et de sa bouche ne sort aucun gosier. Spirituel, bien sûr, mais leur gosier mène à la mort, dit le Seigneur. Et ceux qui se confient dans les idoles leur ressemblent. Donc l'idole et la personne, c'est pareil, ils ressemblent. L'homme, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, mais il ne fait aucun son dans sa bouche comme l'idole. Alors c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il disait que c'était des menteurs, parce qu'une idole, eh bien, on ne peut pas se genouiller, c'est un mensonge. Alors, pour ça que le Seigneur, il disait aux pharisiens, aux fils aussi des pharisiens, eh bien, vous avez pour père le diable, car il est menteur dès le commencement. Et vous êtes bien les fils de vos pères. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Parce que les fils étaient dans l'enseignement des pères. Et ce que les pères ont enseigné les fils le deviennent. Comme on voit aujourd'hui toutes les religions, chacun a sa religion de père en fils. Et ce que les fils sont, ils le deviennent. Et la parole de Dieu nous dit que les sectes, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, se repaît de cendre. Il mange la cendre. Ésaïe 44, verset 20. La cendre et la poussière représentent les nations, représentent l'homme. Ésaïe 44, verset 20. Et puisqu'il en est ainsi, le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement pour qu'elles croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 11. C'est l'Éternel lui-même, eh bien, qui leur envoie un esprit d'égarement. 2 Timothée 3, 13. Ils s'égarent eux-mêmes et égarent les autres. 2 Timothée 3, 13. Leurs discours, nous dit la parole de Dieu, sont des discours de cendre.
c'est-à-dire de gens qui sont morts, calcinés par l'Éternel. Job 13, verset 12-13. Ce sont des vases, alors, ce sont des vases, eh bien, de déshonneur, parce que le Seigneur a fait des vases d'honneur, il a fait aussi des vases de déshonneur. Romains 9, versets 20 à 23. Et celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur. 2 Timothée 2, verset 20. Romains 9, versets 20 à 23. 2 Timothée 2, 20. Alors, bien sûr que dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des vases à cendre, qu'on appelait des cendriers. 2 Rois 25, 14. Jérémie 52, verset 18. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'on est des vases, parce qu'il est le potier. Avec l'argile, il fait les vases d'honneur ou de déshonneur. Mais il y en a que dans leur vase, ils ont mis eh bien, de la viande de porc. Dans leur vase. Parce que le vase, c'est le temple, le vase. Il y a aussi des vases à huile qui représentent ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint. Bien là, la parole de Dieu, elle dit, ils mettent de la viande de porc dans leur vase. Ésaïe 64, versets 4 à 5. C'est-à-dire, dans leur vase, dans leur intérieur, ils mettent de la viande de porc, ils ont mangé du porc. Au lieu de manger, ils ont mangé l'homme qui est le porc, bien sûr. Au lieu de manger l'agneau, Jean 6, 31 à 63, qui donne la vie, dans ton vase, tu dois mettre l'agneau. Alléluia. L'homme mange la poussière et la cendre. Genèse 18, verset 27. Et ça, c'est le serpent. C'est race de serpent, race de vipère. L'homme mange la poussière et la cendre. Genèse 18, verset 27. Alors, Genèse 18, verset 27, est postérité de l'homme. La poussière et la cendre, c'est la postérité de l'homme et de la femme et du sang. Jean 1, verset 11-12. Genèse 18, 27. Qui le sang représente l'homme charnel et qui n'hérite pas le royaume eh bien, de Dieu, qui représente aussi le premier Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45-50. Adam le charnel. Alors l'homme né, alléluia, de la poussière, Genèse 13, verset 16, Genèse 2, 7, le Seigneur, eh bien, les écrase. Romains 16, 20, il a écrasé Satan sous ses pieds. Genèse 3, 15. Il a écrasé la tête des rois. Il a écrasé la tête du monde. Il les a mis sous ses pieds. Et il dit qu'il foule, qu'il les écrase, le Seigneur, qu'il les foule aux pieds comme de la boue. Genèse 2 Samuel 22, 43. 2 Samuel 22, 43. Et la Bible elle dit que les peuples dorment dans la poussière de la terre. Et le serpent représente l'homme. Genèse 3, verset 1, 14. Qui tombe du ciel, c'est-à-dire de sa position élevée. Luc 10, 19, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu. C'est-à-dire les fils des serpents, Matthieu 23, 30 et 33. Et Michée 7, 17 nous dit que les nations lécheront la poussière comme les serpents. Les nations, c'est les serpents. Elles lèchent la poussière. Michée 7, 17. Genèse 49, 17. Et Ésaïe 65, 25. Il mange la poussière du sol. Genèse 3, 19 et Ésaïe 9, 23. Alors le venin du serpent, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur nous dit c'est des raisins empoisonnés. Et les raisins, c'était la vigne d'Israël, eh bien, qui ne donnait pas de bons raisins, mais qui donnait du raisin empoisonné. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, la vigne vous sera ôtée et je donnerai à d'autres vignerons ma vigne. Et vous serez écrasés. C'est pour ça que le Seigneur dit que, eh bien, il écrase les nations sous ses pieds, Romains 16, 20 et Genèse 3, 15. Alors le venin du serpent, ce sont des raisins empoisonnés. Leur vin, c'est le venin des serpents cruels. Deutéronome 32, versets 32 à 24.
Et la parole de Dieu nous dit que la poussière ne fait pas de louange à l'Éternel. Ben non, l'homme qui est né de la poussière, il ne fait pas de louange à l'Éternel. Il est même contre. Psaume 29, verset 10. Et là, nous voyons même que quand le Seigneur est rentré dans la maison d'un pharisien, le Seigneur a dit, tu n'as pas donné d'eau pour laver la poussière de mes pieds, pour me laver les pieds. Et bien sûr que cet homme-là n'avait pas donné de l'eau, puisque la poussière, ça représentait sa famille. Alors, la poussière ne fait pas de louange à l'Éternel. Psaume 29, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit que le méchant s'égare au sortir du ventre de leur mère. Romains 9, 11, 12, 13. C'est pour ça que le Seigneur dit, avant que les enfants soient nés, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Pourquoi? Parce qu'ils s'égarent au ventre de leur mère. Psaume 58, verset 4, 5. Alors la nourriture du serpent, bien sûr, est la poussière. Il se nourrit de poussière, il se nourrit de lui-même, il se nourrit de sang qui représente sa propre nature, il se nourrit de chair qui représente sa propre nature, il se mange lui-même. Il se repaît lui-même. Genèse 3, 1, 14. Il mange et rampe dans la poussière, ça veut dire qu'il se plaît dans ce monde. Il rampe dedans, il rampe. Et ça représente les sectes sans Dieu, qui lèchent la poussière. Psaume 72, verset 9. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est l'Éternel lui-même qui a fait la poussière du monde. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il a créé le méchant pour le jour du malheur. Il a créé le méchant pour le jour du malheur. Il a créé la poussière du monde. Proverbe 8, 26. Et quand on va chez quelqu'un qui ne nous reçoit pas,